Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à l'une des phases les plus importantes de la technique en tennis de table, la position de base. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de mieux comprendre comment votre corps doit être positionné, quelle est la distance idéale entre vous et la table, la position de votre corps sur la largeur de la table, ainsi que le centre de gravité désiré. Pour nous accompagner dans cet apprentissage, nous compterons sur Matteo Martin. Trônant parmi les 10 meilleurs joueurs au pays, Matteo a participé à pas moins de 2 championnats du monde. Découvrez quelques-uns de ses nombreux accomplissements à l'écran. La position du corps est primordiale. Tout d'abord, il est important d'utiliser une position sportive en positionnant nos pieds légèrement à l'extérieur de nos épaules tout en fléchissant légèrement les genoux. La raquette doit se retrouver devant la poitrine dans une position neutre nous permettant d'utiliser autant le coup droit que le revers. Lorsque nous nous plaçons derrière la table, en plus de la position du corps qui doit être adéquate, il est impératif de bien se positionner en termes de distance par rapport à la table. Entre la ligne de fond et notre bassin, nous voulons établir une distance équivalente à la longueur de notre avant-bras. Cette position permettra alors des déplacements avant-arrière et latéraux beaucoup plus efficaces. Pour être placé dans une position plutôt neutre, le joueur doit privilégier un positionnement près du centre de la table tout en étant légèrement décalé vers la diagonale revers. Il est aussi suggéré de placer la raquette de façon à ce que l'intérieur du coude présente un angle d'environ 45 degrés. Notons qu'en fonction de la prise de raquette et du style de jeu, le positionnement du joueur pourrait être légèrement différent. Un autre élément extrêmement important est le positionnement du centre de gravité. Celui-ci ne doit pas se retrouver totalement sur les talons, ni totalement sur la pointe des pieds. Il est préférable qu'il se retrouve quelque part entre le centre et le bout des pieds. De cette façon, il est plus facile d'effectuer des déplacements rapides et fluides. Voici d'ailleurs à quoi ressemble l'action complète lorsque tous les éléments vus jusqu'à présent sont mis à contribution. En conclusion, nous avons vu les éléments clés d'une bonne position de base, tels que le positionnement du corps, la distance entre la ligne de fond et le joueur, le positionnement derrière la table ainsi que le centre de gravité à adopter. La position de base est un élément indispensable à maîtriser afin de progresser efficacement dans les autres apprentissages techniques. Si vous voulez en apprendre plus sur notre initiative et nous encourager à poursuivre la création de contenu gratuit, vous pouvez consulter le site web allopingpong.ca. Vous pourriez même y effectuer un don pour soutenir le projet. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer les notifications.